kunoa, pala kunoa, netusangishibwe, pala kunoa, tuyalelumene, tuyanengisanga, mukalenga Yesu, wakatutuma. Katujini munya, katujini mula, netuzangishibwe, pala kunoa, oh hallelujah, pala kunoa, oh pala kunoa, netuzangishibwe, pala kunoa, pala kunoa, oh pala kunoa, netuzangishibwe, pala kunoa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a conduit nos pas pour que nous venions dans sa présence. Et nous sommes devant sa face. Nous attendons à lui. Nous pouvons nous lever pour lire une portion de la parole de Dieu. Nous lisons dans le prophète Ésaïe au chapitre 14, le verset 24 et 27. Ésaïe 14. Le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Le verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera, et sa main est étendue, qui la détournera. Notre Dieu et notre Père, merci de tout cœur pour cette portion de la parole que nous venons de lire. Nous sommes devant ta face. Tu connais notre condition, Seigneur. Parle-nous ce soir. Ainsi nous te voir. Accorde-nous la grâce d'écouter comme écoutent les disciples. Puisses-tu nous consoler. Honore la foi de tes fidèles. Nous avons l'assurance que tu agiras. En venant ici, chacun s'attend à toi. Accorde-moi ce qu'il faut cet après-midi pour l'édification du corps de Christ. Si tu me bénis, Seigneur, ton peuple sera aussi béni. Bénis toute la communauté. Bénis son berger. Nous croyons que tu l'accorderas. Et nous avons ici demandé avec foi. Et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de lire un passage merveilleux. Et ce passage révèle la nature de notre Dieu. Le Dieu que nous adorons. Quand il décide
quand il ordonne, la chose arrive. C'est-à-dire aujourd'hui, si un homme engage Dieu, et si ce qu'il dit n'arrive pas, il a menti. On ne peut pas expliquer ça autrement. Quand lui décide, la chose arrive. Quand il élève la main pour agir, personne ne peut s'y opposer. Quand un homme qui marche avec Dieu, si Dieu approuve la voie de cet homme, il va disposer favorablement à son égard même ses ennemis. Je vous donne un exemple terre à terre. Si le Congo est en guerre contre la Zambie, les frontières sont fermées. Mais à la même période, pour Dieu, un homme de Dieu doit aller en Zambie prêcher la parole de Dieu. Je vous dis que s'il est dans la ligne du devoir, on lui accordera le visa à la frontière de la Zambie pour qu'il entre. Il n'y a pas suffisamment de démons pour déranger le plan de Dieu. Ça n'existe pas. Tout tourne correctement, c'est parfait. Et Dieu a son œuvre. Les hommes ont leurs œuvres. Notre Dieu a son œuvre. Quand le Seigneur était sur cette terre, il a fait une déclaration. Je bâtirai mon église. Pas je bâtirai mes églises. Mon église. Et cette église-là, il dit les portes de ce jour de mort ne pourront jamais prévaloir contre elle. Amen. C'est une honte aujourd'hui. Les gens s'élèvent. Et l'église est entre les mains des sorcières. Priez beaucoup, priez beaucoup. C'est grave, ça. L'église de Jésus entre les mains des sorcières. Non, non, non. Non, non, non. Avec quoi Dieu bâtit son église? Dieu bâtit son église avec sa parole et son esprit. Amen. Il y a des choses de moindre importance. Vous avez un beau bâtiment. C'est louable. C'est notre façon d'honorer Dieu. Si on donne un peu de moyens, nous arrangeons ça. Mais l'essentiel ici, c'est la vérité, la parole. Amen. Même sous un arbre, même sous le soleil. Je me rappelle à Lubumbashi, on a connu un temps, c'est terrible. On prêchait sous la pluie. On a dit que comme parapluie pour le prédicateur, les autres, tout le monde était là. Sous la pluie, quand tu es chez moi, Kabamba. Et Dieu a vu ça. L'année suivante, Dieu nous a consolés. Pas nous donner un bâtiment. Ça dit chaque fois qu'on a culte, même s'il y a une forte pluie,
Elle peut tomber en ville, pas à Katouba. On a fait ça une année comme ça. Nous terminons, nous rentrons, elle tombe. Pas comme là. Ça, c'est notre Dieu. Je bâtirai mon église. Et l'église que Jésus bâtit n'est pas un édifice de mensonges. Amen. Tout ce que les gens appellent l'église, ce n'est pas église. Amen. Parce que Paul dit, l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Vous avez des colonnes qui soutiennent ce bâtiment. Ces colonnes gardent toujours leur place. Même s'il y a une tempête, fixe. L'église de Jésus-Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous n'appuyons que la vérité. Si vous voulez que nous vous appuyions, vous devez vous confondre à la vérité. Je ne peux pas appuyer quelqu'un parce qu'il est de mon village, ça n'existe pas. Nous n'écoutons que le langage de la vérité. Pas de mensonges. Et nous appelons mensonge tout ce qui n'est pas conforme à cette Bible. Que tout homme soit menteur. Que Dieu seul soit vrai. L'unique façon de dire la vérité, c'est en répétant ce que Dieu a dit. Amen. Et quand il s'agit de la foi, la sincérité importe peu. Tout doit être conforme aux Écritures. C'est ça l'église de Jésus-Christ. L'appui et la colonne de la vérité. Quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'église. Amen. Ce sont de loges. Il dit à son œuvre, je bâtirai mon église. Dans le naturel, quand quelqu'un bâtit une maison, il doit l'achever. Et avant de commencer, il doit bien réfléchir. Voir s'il a rassemblé tout le moyen pour aller jusqu'au bout. C'est ainsi qu'ici, quand vous parcourez la ville, il y a des maisons inachevées. Quand au départ, c'était avec beaucoup de bruit, tambour. Après, ça s'arrête. Ou parfois le propriétaire meurt. Il dit non, il est décédé il y a 5 ans, c'est fini. Mais Dieu ne fait pas de choses comme ça. Quand on lui commence, il achève. Et il amène même la chose à la perfection. Maintenant, selon la prophétie, je crois que vous avez déjà écouté ça. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Amen. C'est la fin. Sans pouvoir de prolongation. Dieu est seulement de patience. Pour que le dernier élu entre dans les corps de Christ. C'est fini. Tout prouve que c'est la fin.
La nature prouve que c'est la fin. L'histoire prouve que c'est la fin. La politique prouve que c'est la fin. La science prouve que c'est la fin. Amen. Et nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est la révélation. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et Dieu nous a honorés. Parce que nous verrons la fin de l'œuvre. Et elle aura lieu dans la gloire. Dieu lui-même s'occupe de son œuvre pour l'amener à bonne fin. Dieu ne s'occupe pas des œuvres des hommes. Si un homme commence son œuvre, il est responsable de cette œuvre-là. Mais là où lui-même est à l'œuvre, il agit par son esprit et par sa parole. Quand la vérité est proclamée, le Saint-Esprit vient pour donner la vie à la vérité. Pas un mensonge. Quand on prend un mensonge, les esprits descendent. Et pour conduire les gens dans le faux. Parce qu'il ne peut pas surveiller chaque chose par la parole de Dieu. C'est comme au temps du roi Akab. Un roi méchant. Qui avait posé une mauvaise femme. Jézabel. Une femme qui avait entraîné toute une nation dans l'idolâtrie. Il y a une église aussi qui a rendu le monde entier ivre. Elle a ses filles. La grande prostituée avec ses filles qui sont des dénominations. Un homme dirigé par une femme. Il a même versé du sang avec la stratégie de sa femme. Et une femme qui ne supportait pas le vrai prophète de Dieu. Et Dieu avait prononcé une sentence sur cet homme. Et cette parole devait s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Amen. Il y a des promesses de bénédiction et d'autres de malédiction. Dis, mon prophète a parlé de ma part. Comment est-ce que cette parole doit s'accomplir? Un mauvais esprit a surgi. Dis-moi, je peux accomplir bien cette mission. Verra comment? Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes. Je vais dire de mensonges. Ils vont croire. Il ira à la guerre et sera tué. Les faux prophètes ont parlé selon le goût du roi. Le monde aujourd'hui, ce qu'ils aiment, l'évangile social selon le goût du peuple. Mais nous avons besoin de la parole. Même si ça fait mal, c'est pour notre bien. Le jugement commence par la maison de Dieu. Mais il y avait un homme qui avait encore un peu de bon sens, Josaphat. Il a écouté. Mais pour lui, ça sonnait un peu faux. N'y a-t-il pas un autre prophète par lequel nous pouvons
consulter. Si j'en connais un. Mais il est toujours contre moi. Que le Lord n'est pas plein. Je vais un peu l'écouter. On est allé chercher Michel. Michel a parlé d'après la parole. On l'a même giflé. Je vous le mettais au cachot. À mon retour, je m'en occuperai. Michel dit au roi, si tu rentres, Dieu n'a pas la C'est vrai. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les dénominations, les fausses prophéties. Les gens sont contents. Mais quand vous les ramenez aux Écritures, ce sont des mensonges. Dieu a son œuvre. Et c'est la dernière phase de la grâce. La dernière partie du temps de la grâce. Vous avez écouté beaucoup de choses. Vous êtes bien enseigné. Je le sais. Et vous êtes surtout de la bonne manière. Dieu vous a favorisé. Vous avez plus que tout. Dieu a fait sa part. Nous avons aussi notre part maintenant. Dieu nous a tout donné. Nous avons l'exactitude de chaque chose. Le salut est révélé dans ces détails. J'ai toujours dit, si quelqu'un rate le retour du Seigneur ici, il portera toute la responsabilité parce que Dieu nous a tout donné. Maintenant, dans cette dernière partie du temps de la grâce, il y a une recommandation. Et ça, chacun doit retenir ça par cœur. Quelle est cette recommandation? Tout doit être ordonné selon la volonté de Dieu dans la vie de chacun et dans l'église. C'est le temps dans lequel nous sommes. Tout ce que nous faisons en prédication, c'est ça la finalité. C'est ça le résumé. Amener l'église à ça. Dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, tout doit être ordonné selon la volonté de Dieu. Même au niveau de l'église, tout doit être ordonné selon la volonté de Dieu. C'est le temps dans lequel nous sommes. Mais avec ça, Dieu ne traite qu'avec les élus. C'est une affaire des élus. Sont des choses qui arrivent avant le retour du Seigneur Jésus. C'est quand Jésus revient pour prendre l'église. L'église épouse. Sont des hommes et des femmes qui lui ressemblent à tous égards. Et on doit tendre vers la chose. Nous travaillons avec un plan, un programme. Ceci est très 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 important. Ici c'est comme une usine. On amène une masse en forme. On doit tailler une forme.
Et à la fin, on sort. Quand vous regardez, ça c'est Jésus, ça. La sagesse humaine ne peut pas réaliser la chose. Il n'y a que Dieu seul. Et Dieu agit par sa parole et par son esprit. Quand les gens écoutent la pure parole et ils obéissent, ça produit la purification. Quand quelqu'un écoute un mensonge, il est essuyé. Le fausse doctrine suit l'âme. Amen. Un mensonge, ça vous suit. Jésus est déjà venu. Non. C'est un temps de purification. Vous doit être purifié. Le corps, l'esprit, l'âme. Et Franck dit, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole doit sortir de notre vie, de notre pensée, de notre langage, de notre entourage. C'est un temps spécial. L'église tend vers quelque chose. À la fin, l'église sera comme au commencement. Un seul cœur et une seule âme. Déjà maintenant, nous tendons vers quelque chose. C'est ça le plan, c'est ça le programme. Mais on doit faire très attention. Il amène son œuvre à la perfection, à la maturité. Frère Branham a fait la pyramide pour typifier l'œuvre de Dieu. Quand vous regardez, la base est large. Plus vous montez, la pyramide se rétrécit. C'est comme ça que se passe l'œuvre de Dieu. Plus on avance, plus ça se rétrécit. Et au sommet, on aura une minorité. Jésus l'a dit. Si ce jour-là n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus. Amen. Amen. Aujourd'hui, la puissance de l'ennemi est difficile à combattre par rapport aux autres âges. Parce que l'ennemi est venu au nom de l'église. L'antichrist, c'est quoi? C'est Satan dans l'église. Pas Satan au bar. Pas Satan chez les devins. Satan dans l'église. Quand Satan prend la Bible ici, il va parler de la Trinité. Il va te montrer la Trinité, Satan. Et vous savez pourquoi l'épouse échappe? Parce que l'épouse est une partie de la parole. Amen. L'épouse ne reçoit que la parole. Jésus dit, l'ennemi fera des choses au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Seuls les élus échapperont. Une minorité. Matthieu 22, 14. Nous lisons ça. Matthieu 22, 14.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Ça sont les paroles du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont ici. Les élus sont ici. Même si je prends toute l'église, par rapport à la ville de Dieu, c'est rien. Les appelés et les élus font partie des sauvés. Dans le groupe de sauvés, vous avez des appelés et des élus. Les appelés se contentent d'une partie de la parole. L'œuvre de la croix. Mais les élus prennent tout. Un élu ne néglige rien. Même le plus petit détail pour lui, ça compte. Il y a peu d'élus. Nous sommes une particularité. Nous sommes une exception. Dieu nous compte parmi ses élus. Et Dieu ne nous a pas élus en 1900. Dieu nous a vus avant la fondation du monde. Si à la fin du temps de la grâce, j'enverrai ma parole. Et dans sa préscience, il a vu les élus. Sur cette base, il nous a choisis. Nous sommes prédestinés à la chose. Il y a peu d'élus. Et les élus, c'est une vie. Frère Franck dit, les vrais élus, leur vie s'accomplit dans les limites de la parole. Amen. Même leur foi est conforme à la parole. On peut trouver un élu homosexuel, ça n'existe pas. Élu homosexuel, c'est une abomination. Non. Il est perverti. C'est la perversion. C'est la condition sodomite. Abraham était loin de la perversion. C'est une façon de vivre. Regardez même à la cité. Je suis chrétien, mais incapable de manifester la vie et la nature de Christ. Quand il ouvre la bouche, ce sont des injures. Non, c'est une vie. Amen. C'est une nature. Un élu ou les élus, ils veulent à tout prix. Chaque mot est placé à sa place. Ils veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement et l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux, en faisant la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ça, si elle lui voit la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer, il paiera ça pour faire cette volonté. Si la volonté de Dieu lui demande, la volonté parfaite, de ramper, il le fera.
Il paiera ce prix-là. Ça, c'est comme ça qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Il veut ça. Et à tout prix. Quel que soit le prix à payer. Quand la parole est venue, frère, il y a des sœurs de frères dans des situations compliquées. Ils ont vu la parole et devaient se mettre en règle avec leur Dieu. Ils n'ont pas hésité, quel que soit le prix à payer. Ça, c'est l'île. Dieu n'appelait peut se contenter de la volonté permissive. Qu'est-ce que Dieu veut? Et Dieu aime ça. Quand vous avez une telle position, Dieu viendra à votre secours. Selon qu'il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le fait d'avoir une telle pensée, un tel désir, c'est déjà une bénédiction. Dieu nous donne selon les désirs de notre. Ça, ce sont des élus. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont ça dans leur cœur, pas dans leur tête. Il n'a pas besoin d'une exhortation. Il veut la chose. Chaque fois qu'on lui montre la volonté parfaite de Dieu, il s'accroche à ça. Il essaie, il échoue, il continue, il ne se décourage pas. Il faut que la chose se réalise dans sa vie. Parce qu'il est dans la ligne du devoir. Il est destiné à la chose. Ce n'est pas un paresseux. C'est pourquoi les élus forment la troupe des vainqueurs. Mais on ne peut pas vaincre sans bataille. Tu commences à revenir sur la vie de Mounid. Je suis champion du monde. Tu dois monter sur un ring. Tu dois vaincre. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Un âge mauvais. Le pire de tous. Quand le Saint-Esprit parle aux 7 âges, pour les 6 autres, il y a un mélange de reproches et de loges. Mais pour la Odyssée, c'est condamné sur toute la ligne. Un âge mauvais. Et un âge qui ignore sa condition. Mais malgré cela, Dieu a des vainqueurs. Amen. Qui ont vécu les conditions de l'âge. Même à la cité, même les gens qui vont dans les églises, le vrai, ça n'existe plus. Mais il y a des vrais croyants attachés à la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Un disciple de Jésus, il est assis dans la parole. Totalement dans la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité libère. On a pitié des chrétiens aujourd'hui. Parfois liés par la tradition. Mais la vérité libère. La vérité libère.
Parfois même nos sœurs et nos frères. C'est triste. Nous avons des privilèges que l'apôtre nous donne. À cause de l'ignorance, à cause de la peur, nous vivons en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Avant de venir ici, une sœur est venue me voir. Une sœur qui avait perdu son mari. En parlant avec elle, ça faisait déjà plus de 6 mois. Elle passait une nuit à la cuisine avec les enfants. Terrorisée par la famille du mari. Tu ne dois plus entrer dans la chambre à coucher. Et dans leur terrorisme, dit pour que nous récupérions les habits de notre frère, vous nous remettez les documents de la maison, documents de cadastre. Mes soeurs, tu es malheureuse. Tu es 6 mois dans la cuisine. Dis, quand tu quittes mon bureau, tu ouvres la chambre, tu arranges la chambre, il y a déjà beaucoup de poussière, tu dors et tu feras un sommeil doux et calme. Il ne faut pas hésiter. C'était un lundi. Dimanche, j'aimerais te revoir ici. Et parce que j'ai bien dormi. La vérité en France. Même si tu le vois en songe, c'est Satan, ce n'est pas Dieu. Les morts n'ont plus de part à ce qui se passe sur la terre. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. Vous trouvez un chrétien dont j'ai des problèmes, c'est parce que vous faites la dot de ma fille. Il faut le donner à tel. Honte à vous. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Les disciples de Jésus demeurent dans la parole. Ils écoutent leur maître. Ils sont attachés à leur maître. Une minorité. Les élus sont une minorité. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Dieu nous compte parmi ces élus. Nous sommes une catégorie à part. Dieu a fait de grandes choses dans nos générations. En 1916, il y a eu un homme de Dieu appelé Charles Price. Il y avait une grande prophétie. Et à cette époque-là, Frère Branham est né en 1909, je crois. Il n'avait que 7 ans. Donc c'est pas Branham qui a arrangé ça. Il a prophétisé. Je crois que le pasteur doit avoir cette prophétie. Il faut même dire aux frères, il y a de bonnes choses. Et il parle des élus. Du comme David a été élu par le ministère d'un prophète, une minorité sera amenée à pleine maturité. C'est vers la fin. Une minorité. Et pour nous amener à ça, Dieu a un mécanisme. Vous voyez, Dieu a un mécanisme pour nous amener à ça. Il y a des promesses. Il doit accomplir ça. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler du retour du Seigneur. Ce que font
tous les gens du message, tous les gens de la photo disent, Jésus revient. Il est déjà venu. Non. L'épouse s'est préparée. Il y a un temps de préparation. Et pour préparer l'épouse, il y a des promesses qui doivent être mises en évidence. Dieu a pris des dispositions pour préparer son épouse. Je vous ai parlé de Rebecca, la femme d'Isaac. Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien avec des instructions précises. Comment il devait choisir la femme? Quand il est parti, il avait une assurance que l'ange de Dieu, le Dieu qu'Abraham sert, est devant moi. Et il a même placé la barre très haut. Parce qu'il devait trouver un caractère. Pas n'importe quelle femme. L'épouse, c'est la femme de l'agneau. L'agneau, c'est la parole de Dieu. C'est une épouse parole. On ne peut pas l'attraper autrement. Une prostituée, on l'attrape avec l'argent. Même si elle a 60 ans. Un jeune homme de 15 ans avec l'argent, il l'attrape. Parce que c'est l'argent. Mais le pouls, pour l'attraper, il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu ordonne. C'est Dieu qui ordonne que tout doit être conforme aux Écritures. Même dans la vie de chacun. Vous savez, le travail de Satan, c'est quoi? Il vous montre les fautes des autres, pas les vôtres. L'époux se prépare. Chaque membre est celui. Un temps de préparation. Dieu a donné la parole. C'est un miroir. Je dois regarder. S'il y a une tâche, j'enlève. Le jugement commence par la maison de Dieu. Quand Dieu nous parle, pendant que nous avons encore le souffle de vie, c'est l'expression de son amour à notre égard, pour que nous puissions arranger la chose. Ça se passe en 7 heures. Une minorité. Charles Price. Vous comprenez que nous sommes une minorité. C'est une minorité. Regardez ceux qui sont dans le faux. Ce qu'on appelle l'église de Jésus. C'est terrible. C'est terrible. Une minorité. Nous avons un type avec Esther. Je peux même enchaîner un peu. Est-ce que je peux avoir 15 minutes? Parce que on a commencé à 15. J'ai encore 10 minutes. Je vais en 5 minutes. Regardez au temps d'Abraham. Rebecca, c'était la réponse à la prière d'Éliezer. Jésus a prié pour l'épouse. Et Dieu a exaucé la prière de Jésus. Vous et moi, nous sommes cette réponse-là. Jésus a prié. Jésus n'a pas dit faites des négociations pour être un. Mais Jésus a déjà prié. Nous tendons vers la chose. À la fin, l'église ne sera qu'un seul cœur et une seule âme.
Amen. Dieu va enlever tous les obstacles. Comment, je ne sais pas. C'est pourquoi il est très dangereux de ramer à contre-courant. Parce qu'il est à l'œuvre. Dieu lui-même va enlever les obstacles. Je ne sais pas, mais il le fera. Ça sera exactement. Mes frères a vu la chose. La vision anticipée de l'épouse. Et les visions du prophète sont ainsi dit le Seigneur. Il a vu la première église. Maintenant les dénominations. Son cœur saigné. Ce qu'on va présenter à Christ comme travail. Une voix de consolation revient. Amen. Les dénominations ont passé une seule fois. Mais l'épouse est revenue. Au commencement et à la fin. C'était exactement la même chose. Il a vu ça dans la vision. Nous tendons vers la chose. Ce sera dans la gloire. J'ai dit dans la version d'Arbi. Dans la version seconde, c'est écrit la gloire de la dernière maison. Mais chez Darbi, la dernière gloire. La même maison a deux gloires. C'est la même maison. Pas une autre maison. Construite de la même manière. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et pour trouver cette femme, Eliezer a sué. Il fallait un caractère. Il y avait trop de responsabilités. C'est la même chose. Ce que Dieu fait. Nous sommes appelés à une haute élection. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Il y a eu un type avec Esther. Je vous ai pas le détail. Une femme avait mal agi. C'est comme ça se passe aujourd'hui. Dans les dénominations, il y a trop de groupes de femmes. Maman ceci, maman cela. On l'appelle. Dis écoutez, j'ai société de femmes. Mes excuses. C'était très grave. Ces gens étaient conduits par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on doit trouver comme punition à infliger à la reine? Si on la laisse impunie, nous sommes foutus. Et on doit la chasser. On a fait une convocation de vierges. Pas toutes les filles, mais le vierge. Dans toutes les provinces, un rassemblement de vierges. C'est le temps dans lequel nous sommes. L'église dans sa phase finale. Pas toutes les femmes. Une femme typifie l'église. Mais un rassemblement de vierges. Mais on n'a pas pris toutes les vierges. Parmi les vierges, on a trouvé Esther. C'était un caractère. C'est pourquoi à la fin, on a aussi des vierges fortes. Un caractère. Les autres prennent des histoires. Esther dit, moi j'ai besoin du roi. Les gens vont dans des églises pour des avantages. Quand je vais enterrer, mais nous c'est la parole. Comment quelqu'un peut-il abandonner la parole de Dieu? Parce qu'il n'a pas été consolé au deuil. C'est vrai, l'Écriture a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais c'est pas important. Si l'église ne vient pas, Jésus ne peut pas manquer.
Et j'ai toujours dit, parfois nous sommes distraits. Même dans le plus grande souffrance, si nous sommes attentifs, nous verrons la main de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Et c'est un caractère. Devant le roi, il n'avait rien. Moi, je n'ai pas besoin de bien. J'ai besoin de toi. Dis ça, c'est un caractère. C'est pourquoi à la fin, nous avons le plan. Les autres se contentent du nombre. Mais nous, qu'est-ce qu'on va présenter au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va présenter au Seigneur? Quand vous marchez dans la vérité, c'est notre consolation. Jean disait, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il ne suffit pas de dire que nous sommes dans la vérité. Dites, je marche dans la vérité. C'est vrai. Et l'épouse porte cette responsabilité. Dieu compte sur son épouse que nous sommes. C'est comme au temps de Job. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu. Dis non, tu sais. Il avait dit. Dis non, je connais Job. Frère, un chrétien véritable. Paul dit, je suis convaincu. La faim, la soif, la nudité, la persécution, toutes ces choses ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifestant. Un élu ne lâche jamais. Lui seul ira jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés. Et dans notre marche, il y a des hauts et des bas. Et Dieu permet cela parfois pour tailler à nous un caractère. Le caractère n'est pas un don. Il faut passer par les épreuves. Amen. Les épreuves nous aident. Une minorité. C'est un travail final. Vous savez, quand on a commencé la construction ici, ça va très vite. Mais les travaux de finition, là il faut des ouvriers qualifiés. Et je vis le bon finisseur. Ils prennent temps. Ici, même une semaine. Parce que chaque doit être bien ajusté. Chacun doit ajuster sa vie avec la parole. Amen. Et chaque église aujourd'hui doit ajuster ses croyances, ses pratiques avec la parole de Dieu. Et ça, c'est plus facile. On peut discuter, mais nous avons un étalon de mesure qui s'appelle la parole de Dieu. Ce que vous croyez, ce que vous faites, ramenez cela aux Écritures. Ça va vous donner une indication. Une indication. Mais Dieu a ses yeux. Et c'est la volonté de qui compte. C'est leur problème. Quand ils voient ça, il essaie, il échoue, il continue. Il continue. C'est un vainqueur. Et il finira par vaincre. Amen. La victoire est assurée. C'est un groupe de vainqueurs. Et Dieu nous a tout donné pour que nous expérimentons notre victoire. C'est-à-dire avant le retour du Seigneur, on doit expérimenter toute la parole, faire de vraies expériences avec le Seigneur et avec la parole de Dieu.
Nous sommes une catégorie à part. Tuji musomba wa habwa. Nous portons plus de responsabilités que les autres. La parole, c'est toi le responsable. Moi, je ne vis pas la parole de Dieu. Mais toi, au moins, vis la parole de Dieu. Ne dis pas que tout le monde. Non, non. Toi, c'est toi le responsable. Et Dieu compte sur ceci. C'est une race à part. Et nous tendons vers la fin. Et nous verrons la fin dans la gloire. Comme je vous disais hier, il y a des frères et des sœurs qui quitteront cette terre vers la gloire sans passer par là. C'est pourquoi le vrai homme de Dieu, le vrai porteur de la semence, nous semons avec l'arbre. Les vrais hommes de Dieu n'ont pas de facilité. Dieu a prévu ça. On sème avec l'arbre. Mais à la moisson, c'est avec joie. Amen. Quand il va venir, il va essuyer vos larmes. Amen. Parfois, nous passons par un chemin difficile. Le chemin de la honte. Le chemin de l'humiliation. Le chemin de la négation. Le chemin de la croix. Nous tenons ferme. Je ne peux pas suivre mon mari dans sa folie. Satan le saisit. Il commence à vous injurier. Et vous vous répliquez. Vous faites la volonté de Dieu. Amen. Oh, parce que c'est ma fille qui a commencé. Mais moi je suis un élu. Dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que je fais, nous sommes liés à ça. Nous ne devons pas les comprendre. Du Paul, prisonnier de Christ. C'est prisonnier de la parole. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui était. Les élus, leur vie s'accomplit seulement dans les limites de la parole. Amen. Nous avons un territoire qui s'appelle la parole. Amen. Nous vivons à l'intérieur. Pour dire non, 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 non. Et Dieu compte sur ses élus. Il peut dire à Satan, as-tu vu mon fils tel? Oui. C'était l'élu véritable. Ah, tu l'avais dit. Est-ce que je peux le tester? Tu vas. Un élu ne peut pas quitter l'église parce qu'il a perdu l'argent. Ça n'existe pas. Oh, je veux me dire comment je peux. Non, ça n'existe pas. Ce sont des papiers. Jésus revient bientôt. C'est pour nous la priorité zéro. C'est plus important que le mariage, que le travail, que l'argent, que ma propre vie, que ma famille. Et les élus sont une particularité. Les gens ne peuvent pas nous imiter. Ils vont échouer. On ne peut pas nous imiter. Même vous les sœurs, Dieu vous a honoré. Regardez la condition de la femme aujourd'hui. Dans le monde, même dans les dénominations, avec cette parole, il y a des femmes qui fuient. Ce message-là. Non. Mais quand elle voit, elle sait.
Quand la parole est apportée, Amen avec joie. Amen badwela amen ni jisanga. Tu comment sont-elles? Amen baka shabuli mshindukai. C'est une grâce. Ngasa wanzambi munenzela. Quand vous voyez ce que Dieu a dit, Hali mwashi nizambi mwa. vous vous soumettez avec joie. Ukokela kuchocha chini jisanga. Même votre conseil subalterne, vous l'acceptez avec joie. Nashobora jubwa mu mutana kabinjisanga. Pendant que dans le monde, les femmes souffrent. Hali bulobo shime baka jibatata basuba. Un élu. Musungul. C'est une partie de Dieu. Moi chitu wa chanzambi. Il ne se perdra jamais. Amen yakati makushime na shikakesi. Je suis une partie du corps de Christ. Jitu wa chambira Yesu Kristo. Imaginez une partie qui se perd. Ça ne Ele se pas. chitu wa chambira Yesu Kristo jimina kabituguto. Et si tu comprends ce que tu es, We mumvo chudi mwikalangana. ça peut régler beaucoup de choses. Birimo kwa sasambu ya buni kuti. Ce que tu es seulement, Chudi chana. tu seras beaucoup plus responsable qu'autrui. Nawe kala mwambula bachito bunye kutamba jambedi mbedi. Il y a beaucoup d'églises, Kujia kelezi ya bunye. il y a beaucoup de groupes. Kujimisumu ya bunye On ne bisbaksa. refuse pas. Kata tubenga nashi. Mais Dieu clôture l'histoire du salut avec ses élus. Kadi zambi luchi muri mwenda wa luhandu ni basungule Dieu be. s'adresse à ceux qui sont les concernés. Zambi lwambira ni basungule benda myanda bali kibenda bwali. Et ils ont la conviction de la chose. Ni bobu badi kwa tachintu ni mazabiti. C'est comme le retour du Seigneur. Beza mkuloka bichika chabirwa mukalenga. Nous ne pensons pas que Jésus va revenir. Kata le majini Yesu nalu shaka bijinashi. Nous sommes convaincus que Jésus revient. Tinibita bojani Yesu lwa. Et nous agissons en conséquence. Ni tutwaza bali banye bwali Yesu julu. Pour nous, c'est une réalité. Bali ba mwanda wabulelela. Ça ne peut pas rater. Ame kama wahaikanashi. Quand quelqu'un dit que Jésus est déjà venu, Hali moto Yesu kama nukulwa. pour moi, j'ai affaire seulement à un fou. Bali meme ni mwana mutomboka. Je vais écouter un fou. Nyakatelisha mutomboka. Si vous dites avec lui, vous ne comprenez ce que vous êtes. We musomba nenda ndumvo chidi mwikala. Parce que Jésus revient pour nous. Bali Yesu julo bwanyi meme. Tant que tu es sur la terre, Hao chidi wewe ni moyo habulobe. Jésus, Amen Yesu kimwachukula na. parce qu'il vient te prendre. Bali julo kukwambula. C'est une référence. Amen. Uli chibaba zetu kumanyina bali Yesu mulali Dis kimwachukula. aux gens, Ambila bantu ni. quand Jésus reviendra, Halo Yesu chakabiti. je disparaîtrai. Meme ni nushimina. Il faut me surveiller. Amen bijelo kala ununtangile chitu Jones. Je ne peux pas engager avec un fou. Sele bako kana kumbeidi mutu mutomboka tu. Jésus est déjà, c'est un fou. Mutu kwa kana na mutu mutomboka. C'est ignorant. Mutu chibulangenyi. Et Dieu nous a confié ce secret. Ni Yesu mutu weshemi sokotu ye. C'est comme un médecin. Yesu binganga buka. Sur le plan médical, Adu bwele muyanda ya il ne peut bulondo. pas engager une chose avec un traduit praticien. Kele bako kana kumbeidi mutu huwa michi ni bisebanaji. C'est trop bas. Bishaje kuishi. Dieu nous a élevés. Zambi mutu zanjika. Nous sommes des oiseaux rares. Amen. Tuji bantu ba habo habo bajike bulula. Un groupe à part. Musumba wa habo habo. Nous sommes des vainqueurs. Toi tutuni bachi munyi. Vous savez, je dois minimiser tout. Wamenyi muhehe muhetu na byonsi. Parce que je suis un vainqueur. Wanji muchi munyi. Je dois combattre Jinsha bakulangana. jusqu'au dernier souffle. Tori kumuya wandeke. Avec l'assurance Ni jitu que ishibwa. je vaincrai. Gandi Parce que nchumuna. je suis vainqueur. Wanji muchi munyisi. Je ne perdrai jamais courage. Chakutakata maba kuna shaka kesa. Non, je suis dépassé. Non, moi je suis vainqueur. Meme nji mwene Kristo. Dieu nous a tout donné. Zambi mutu shabyonsi. On a tout l'équipement. Tuli byonsi bakulangana nabi. Utilisez cela avec la foi. Amen kwa trabi muji muni jitabuzi. La victoire est certaine. Bouchi C'est mou- assuré. Buchi munyi buji kwa kumbacha bushuwa. Et quand Jésus reviendra, Hadi kali Yesu makule chakabiti. ça sera la consolation. Nachikana busambi. Dans chaque âge, Muliko ngulonsi. il y a la troupe de vainqueurs. Kudani musumba wa bachi munyi. C'est une minorité. Amen mbata babale kuminu. Il vient envoyer sa parole Nzambi mutuma jijenda. pour récupérer ses vainqueurs. Amen bakweta bene babechi munyi bene. C'est une haute sélection. Amen dusungu jibo jitumbuka. C'est une haute sélection. Dusungu jibo jitemuka. Et les élus atteindront le point final. Ni basungula nabafika kundekelu. Je te par un exemple. Jishikisha kuchilejelu. C'est le voyage par train, par exemple. Imabisango we mwesele nduku mazu. Prenez un train vers Lubumbashi. Wibanda mazu mutala kuli Lubumbashi. On est dit Lubumbashi. Umakujitu mutala kuli Lubumbashi. Destination finale, c'est Lubumbashi. Kujwa udi kuli Lubumbashi. Mais il y en a qui ne vont pas Lubumbashi. Numana bakakari ba kuli Lubumbashi to. Ils vont à Lukuta, Bari ba kuli futi. Kamina, Baka do kamin. Bukama, Baka ba Bukama. Likasi. Baka ba Likasi. Parfois, ils sont à Imabisango. bord du même train. Badani mazu wa udi hebao.
Et quand commence le voyage, on peut tisser des relations. On partage le pain. Destination Luputa. Moi j'ai ici. Vous avez un peu de tristesse. C'est un compagnon de voyage. Mais destination c'est Luputa. Le train continue la marche. Ceux de Kamina descendent. Là, les gens sont encore beaucoup plus tissés parce qu'on a fait même 12 heures ensemble. Même celui de Kimbemba. C'est à 30 minutes de Lubumbashi. Mais les élus, ils atteignent la destination. Peu importe ce qui arrive. Tempête. Tribulation. Ils tiennent ferme. Ce sont de vraies semences. La tempête n'emporte que la balle. Amen. Le fais pas. Nous disons pour la bisota. Quand Paul dit, Pierre c'est Pierre, il dit des épreuves. Il compare ça à de l'or. Pour purifier l'or, on le fait passer par le feu. Et il doit être battu. Et pour s'assurer que toutes les impurités sont parties, ça doit refléter l'image du batteur. Et Dieu fait la même chose avec lui. Il faut passer par des épreuves. À la fin, nous allons les réaliser. Et là, Jésus descend. Quand vous prenez la pyramide, le sommet là, de la pyramide, et la base de la terre, ça s'emboîte parfaitement. Et nous quitterons la terre vers la gloire. Ça sera la consolation. Et ça à l'esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ça fait partie de la grâce. Dieu a fait sa part. Nous avons notre part. Dieu ordonne que tout soit conforme à sa volonté. Dans notre vie, dans notre église, chacun doit veiller sur sa vie. Il y a une marche personnelle. Il y a aussi une marche d'ensemble. Nous tenons compte de toutes ces choses-là. Dans ma marche personnelle, je dois être marcher de façon à être agréable. Même au niveau de l'église. Le salut, c'est un don. Mais on doit apprécier ça. En menant une vie agréable devant Dieu, nous montrons à Dieu que nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez? Au désert, il est écrit, la plupart ne furent point agréables. Dieu veut être content de nous. Il regardait sur la terre. Il est différent. Dis Satan, tu peux aller, tu verras. Il est attaché à moi. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté. Nous, c'est la parole de Dieu. Nous sacrifions notre volonté. Ça, c'est ma volonté. Ça, c'est Dieu. Je prends ça. Moi, je vous disais, on doit avancer. Si vous avez un problème de couple, ne prenez pas de décision. Allez voir les responsables. Et ils vont montrer la volonté de Dieu. Et quand vous avez vu ça, et lui ne suit pas, Dieu fait ça. Je prends. C'est ça un élu.
C'est ça un élu. Quand il voit ce que Dieu veut, il prend. Il n'y a pas de discussion. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au président du culte.